Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Salimia wote mjina la Bwana Yesu Kristo. Sa grâce a surabondé pour nous. Neema yake ilijaa kwa utele juu yetu. Il a gardé le souffle de vie en nous. Yeye alitupatia tena pumzi ya uzima. Et il nous a donné la force. Alitupatia nguvu. Et dirigé nos pas pour que nous puissions venir en ces lieux. Na aliongoza hatua zetu ili tufike pahali hapa. Ces lieux que nous avions préparés pour son adoration. Ni hii nafasi ndio tulitayarisha juu ya kumwabudu yeye. Et quand nous venons ici, na wakati tunakuja hapa, c'est comme quelqu'un qui entre dans un restaurant. Iko sawa vile mtu anaingia fasi ya kula chakula. Il cherche à bien se nourrir. Yanapenda kula chakula mzuri pour avoir la force dans le corps. Ili apate nguvu mwili. Mais ici nous venons nous nourrir. Hapa tunakuja kujilisha pour avoir la force spirituelle. Tunakuja kula ili tupate nguvu ya kiroho. Qui nous permet de vaincre dans la carrière de la vie terrestre. Ambayo inatupatia nguvu tupate kushinda maisha ya dunia. Que le Seigneur soit béni à jamais. Bwana asifiwe milele. Il y a le bien-aimé Mugalu wa Yesu. Kuko mpendwa wetu Mugalu wa Yesu. Il est de Lubumbashi. Yeye ni wa Lubumbashi. Il m'a demandé de vous saluer en son nom. Hali nipatia uzito nipate kuwasalimia mjina lake. C'est un frère que j'aime beaucoup. Ndugu mwenye napenda sana. Parce qu'il aime la parole de Dieu. Sababu yanapenda neno ya Mungu. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Tasimama wima juu ya usomi wa neno. Nous lisons d'abord dans 1 Thessaloniciens 4. Le kitabu kwa Thessalonika wa kwanza sura yake ya 4. Les versets 16 à 18. Mstari wake wa 16 mpaka 18. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Asi kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka à la voix d'un archange kwa sauti ya malaika et au son de la trompette de Dieu. Na kwa sauti ya baragumu ya Mungu descendra du ciel. Atashuka toka mbinguni. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Na wafu katika Kristo atafufuka kwanza. Ensuite nous les vivants kuisha sisi tulio hai qui seront restés ambao tutabaki nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Sisi wote pamoja nao tutanyanyuliwa katika wingu. À la rencontre du Seigneur. Ili tuende tukamlaki Bwana. Dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Hivi tutakuwa pamoja na Bwana. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Basi mjifariji moja na wengine kupitia maneno haya. Le frère Liévin va prier pour nous. Ndugu Liévin atatuombea. Éternel notre Dieu, par ta grâce que tu nous as accordée ce matin, nous nous retrouvons dans ta maison afin d'être nourris de bouche à bouche. Accepte, ô Éternel, de nous élever dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Fais descendre une onction spéciale et permet que nous puissions comprendre les choses telles que tu voudrais que nous puissions les comprendre. Cette église est la tienne. Pour cette église, tu as versé ton sang. Tu as été le sacrifice parfait à Golgotha. Tu as dit qu'en ces temps de la fin, personne n'enseignera son prochain. Mais tu descendras ta main pour enseigner ton peuple. Enlève le cœur de pierre, mais le cœur de la chair, le cœur qui est perméable à ta parole. Nous défions toutes les forces de l'ennemi. Descends-toi seul dans ta prison de résurrection et domine toutes choses du début jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons commencé nos prédications pour montrer que sortir c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est connaître la destination. Parce que si vous sortez et vous prenez les raccourcis et vous n'atteignez pas l'objectif, vous courez sans le message. Et c'est une sortie inutile. Parce que ça ne vous amènera nulle part. Il y a ceux qui prétendaient sortir.
mais qui étaient des ramassis. Et même certaines personnes qui n'étaient pas des ramassis, mais qui étaient des Israélites, mais qui avaient joué avec la parole, qui avaient joué avec la promesse de Dieu, ils n'avaient pas pu atteindre le Canaan. Ils ont été enterrés dans les déserts. C'est pourquoi nous avions demandé que chacun de nous devait d'abord s'arrêter et faire comme l'enfant prodigue, faire l'introspection de soi-même et prendre le chemin de retour par la confession et la repentance et demander à Dieu de nous accorder les crayons et la gomme, que nous puissions les faire sincèrement, sans blague, parce qu'il y a des gens qui ne sont même pas justifiés parce qu'ils ont mis beaucoup de blagues dans la repentance. Ils ont pris cela comme un jeu et cela les a amenés à la mort. Ils sont dans les assemblées, mais ce sont des cadavres. Parce que quelqu'un qui ne peut pas atteindre l'objectif, c'est un cadavre. Peu importe ce qu'on peut faire avec les cadavres, il s'arrête un cadavre. Et nous n'avons pas transformé les assemblées en morgue pour garder les cadavres en attendant de les enterrer. L'église de Dieu doit bouillonner. L'église de Dieu doit rencontrer le Seigneur. Dieu doit se manifester au milieu de son peuple. Mais il y a des gens qui se trompent de chemin de retour. Ils se réjouissent d'être dans l'église. Mais l'église n'a jamais été le chemin de retour. Il faut retourner à la parole. Et nous avons donné des exemples. Nous avons montré David et Caïn. David, c'est un homme qui acceptait de prendre le chemin de retour. Chaque fois qu'il commettait une erreur, il était prêt à arranger. C'était la bonne vigne. Mais Caïn, au lieu de reconnaître son manquement, il s'est transformé en rebelle. Un impoli devant Dieu. Et vous connaissez sa suite. Après avoir pris le chemin de retour, il fallait maintenant chercher la réconciliation avec Dieu pour entrer en communion avec Dieu. Parce que le péché avait brisé la relation entre l'homme et Dieu. Il fallait mettre quelque chose qui enlève le péché. Et c'était une vie de la parole, une sanctification véritable, commençant par nos maisons, dans l'église de Dieu, jusque dans nos travaux, avec les voisins, avec nos familles charnelles et notre famille spirituelle. Nous devons chercher à nous réconcilier avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous réconcilier avec Dieu quand vous êtes incapable de vous réconcilier avec les hommes. C'est impossible. Commencez d'abord par vous réconcilier avec les hommes. Commencez par vous réconcilier avec la parole. Et vous verrez Dieu agir dans votre vie. Amen. Se joindre à l'église n'enlève pas les péchés. Non, bien aimé frères et sœurs. Il faut passer à travers le sang de Jésus-Christ. Il faut rester sous le bois du calvaire. Il ne faut pas les contourner. Restez sous le bois jusqu'à ce que le sang descende sur vous. Et que ce sang touche votre cœur. Et que ce sang vous transforme pour dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire encore 1 Thessaloniciens 5, les versets 1 à 7. Nous avons chanté un bon cantique ici, qui s'emboîte avec la prédication de ces jours. Reviens Seigneur, nous t'attendons. Et nous allons parler aujourd'hui du départ soudain et secret de l'église. Ce n'est pas un départ pour tout le monde. Ce n'est pas un départ pour les ramassis.
c'est pour les racheter. Les hommes qui ont rencontré Jésus dans leur vie. Pas les gens qui ont rencontré l'église. Pas les gens parce qu'on les appelle frères et sœurs. Mais qui vivent dans la pourriture. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de déchets dans les églises. Et ils font comme Matthieu 23. Ils ne peuvent pas entrer dans le royaume. Mais ils font tout pour empêcher aussi les autres d'entrer. C'est une malédiction. 1 Thessaloniciens 5, le verset 1 à 7. Pour ce qui est du temps, le temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Nous parlons du départ soudain et secret de l'église. Ne faisons pas des aventures dans ces voyages. Ces gens-là qui étaient sortis de l'Égypte croyaient aller en Canaan. Mais à cause de leur blague, parce qu'ils n'avaient pas compris la promesse de Dieu, ils n'ont pas pu atteindre Canaan. Ils ont été enterrés dans le désert. Et beaucoup de frères et de sœurs seront enterrés dans les assemblées. Ils ne verront jamais l'enlèvement dont nous prêchons chaque jour. Vous connaissez l'histoire de Matthieu 22. De cet homme qui avait pris les raccourcis. Cet homme-là avait pris les raccourcis. Au lieu d'entrer par la porte, il est entré par la fenêtre. Il se croyait plus malin que Dieu. Mais avant les noces, le maître de la cérémonie est venu. Il a commencé à vérifier ce qui était à l'intérieur. Parce que pour entrer, il fallait recevoir une robe. C'était la même marque de robe. C'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit que Dieu donne aux pauvres. C'est le même Saint-Esprit que Dieu donne aux riches. Pour qu'il n'y ait pas de désordre au ciel. Parce que cela ne puisse pas dire, toi tu as une robe d'occasion, ne t'approche pas de moi. Non, c'est le même Saint-Esprit que Dieu donne à un chacun de celui qui croit réellement. Maintenant, les mots de la cérémonie vérifiés. Et il a vu quelqu'un à l'intérieur qui se croyait malin, qui était entré par la fenêtre et qui n'avait pas de robe. Il lui a posé la question. Mon ami, comment est-il entré ici? Parce que tous ceux qui sont entrés par la porte ont des robes. Et lui a répondu, moi je suis entré, je suis un frère de Kalemi. Et il a dit, on lui a dit, ici ce n'est pas la place des frères de Kalemi. C'est une place pour les enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu la robe. Mais toi, tu ne mérites pas d'être ici. Prenez-les et jetez-les dehors. Où il y a des plaies, où
où il y a des plaies et le grincement des dents. Ce sera terrible, bien-aimé. Tous ces gens que nous avons injuriés, aux dénominations, aux païens, ils nous regardent au tournant. Et ces jours-là, l'église part, toi qui étais chrétien, tu restes avec les païens. Ils vont te poser la question. Nous sommes restés. Nous sommes des païens. Nous sommes restés. Nous sommes des dénominations. Mais toi, chrétien, comment es-tu resté avec nous? Et tu n'auras pas à répondre. Ce sera terrible. Que le Seigneur vous bénisse. À cause de la longueur du voyage, les gens ont oublié pourquoi ils sont sortis des dénominations. Ils sont maintenant dans l'insouciance totale. Ils sont distraits. Ils ont commencé par somnoler. Et maintenant ils sont complètement endormis. Et ils ne savent même pas que Jésus-Christ est à la porte. Ils croient peut-être qu'avant que Jésus vienne, les anges pourront descendre du ciel, avec des trompettes, pour dire réveillez-vous maintenant, Jésus vient. Ou ce sera proclamé à la radio, ou à la télévision. Vous vous trompez. Apocalypse 16 et 10. Je viendrai comme un voleur. Jésus viendra comme un voleur. Mais ce sont ceux qui sont prêts, qui le verront et qui partiront avec lui. Et Matthieu 25, le verset 13. Vous veillez donc. Vous ne connaissez ni les jours ni l'heure. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est distrait. Ce n'est pas quelqu'un qui est troublé par le monde. C'est quelqu'un qui est debout. Il est prêt. Que même si Jésus venait aujourd'hui, il va partir. Que le Seigneur vous bénisse. C'est l'âge de l'église de Laodicée. Une église tiède. Et n'est ni chaude ni froide. Les gens sont dans l'église, mais sans parole. Sans Christ. Ce sont seulement des religieux. Et votre religion va vous faire entrer. Ils sont dans l'église avec les fruits de la chair. Les choses que nous avons abandonnées dans le monde. Des rancines et autres choses. Nous nous retrouvons maintenant avec ça dans l'église. Les frères et sœurs qui sont dans l'église qui ne se parlent pas. Et comment voulez-vous aller au ciel quand vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Les gens ont établi les royaumes dans le royaume de Dieu. Et les églises sont devenues des entreprises. Nous faisons entrer le monde dans l'église. Les gens, au lieu de regarder au ciel, les gens regardent sur la terre. Amen. Les gens sont religieux, mais n'aiment pas l'avènement du Seigneur. Parce qu'ils ont des projets qu'ils attendent de réaliser sur la terre. Ils sont en train de piétiner la parole. Ils sont contents de leur vie actuelle. Mais les véritables enfants de Dieu sont en train de prier pour que le Seigneur hâte son retour. Comme nous l'avons chanté. Comme nous l'avons chanté. Très bien, Seigneur. Nous t'attendons. Le monde a touché à sa fin. Le monde, ce sont les pourritures. Les choses que nous voyons aujourd'hui, on ne peut pas les voir hier. Mais les gens trouvent ça normal. Les péchés qui étaient dans le monde, et les péchés sont entrés dans l'église. Et les gens manquent le discernement. Parce que sans discernement, vous marcherez comme des aveugles et vous finirez par tomber dans un trou. Amen. Les appeler à sortir. Paragraphe 8. Le prophète dit ceci. Vous pouvez leur parler de ce message parfait qui devait être enseigné partout. De la venue du Seigneur. Et ils s'en moquent. Cependant,
c'est le message dont on a le plus besoin dans le pays. Mais les gens spirituels, les nés de nouveau, savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Et ils en sont contents. En effet, c'est la venue du Seigneur Jésus, la seconde fois pour son église. Mais ceux qui ne sont pas sauvés, ils ne savent pas ce qu'il en est. Amen. Il n'y a que les racheter. C'est que Dieu a appelé et a élu. Pas seulement être appelé, seulement ne signifie pas aller au ciel. Je vous ai dit ça. Je vous ai parlé de Judas. Vous pouvez douter de nos ministères. Mais personne ne peut douter du ministère de Judas. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a appelé. Est-ce qu'il est arrivé au ciel? Et aujourd'hui, c'est un grand problème. Aujourd'hui, c'est un grand problème. Quand nous parlons de Ramassi, nous voyons seulement les enfants de Dieu. Or qu'il y a beaucoup de Ramassi parmi les prédicateurs. Les gens qui n'ont jamais rencontré Dieu, qui sont là pour semer la semence des discordes. Ils sont capables d'aller au ciel. Et ils font tout pour empêcher les autres d'aller au ciel. Et nous avons parlé de la femme de l'autre. Oh moi, je ne suis pas venu de moi-même. C'est Dieu qui m'a appelé. Cela ne signifie pas que vous allez au ciel. Nous avons parlé de la femme de l'autre. C'est l'ange qui est entré dans la maison, qui les a tirés par la main. L'autre, la femme et les enfants. Il ne les a pas laissés à la porte. Il les a accompagnés jusqu'à la sortie de la ville. Et la femme de l'autre a été sauvée à cause de ça. Et vous voulez vous enorgueillir. Moi, Dieu m'a appelé. Il vous a appelé. Mais être appelé ne signifie pas être élu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons prendre un exemple terrestre. Si vous avez votre père, votre mère, votre frère ou votre soeur qui est parti il y a longtemps, qui vous annonce maintenant son retour, je crois que la première chose, c'est vous arranger pour l'accueillir. Vous allez nettoyer votre maison, vous serez prêts, et vous allez commencer à scruter la rue. En voyant tout véhicule qui vient, ou tout moto, et vous allez vous dire, peut-être c'est lui qui vient d'arriver. C'est la même chose que nous devons faire pour recevoir Jésus-Christ. La maison doit être nettoyée. Notre vie doit être sanctifiée. Dieu ne peut pas entrer là où il y a la saleté. Le retour du Seigneur, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose, mais c'est pour les enfants de Dieu. Mais c'est une mauvaise chose pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Jean 14, le verset 2 à 3. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais si nous jouons avec la parole, tout ce que Jésus prépare là, ça sera pour qui? Des maisons, des riz pavés d'or. Là, il n'y aura pas de locataires. Chacun aura son château. Mais nous ne voulons pas entrer. Mais qui vont occuper ces maisons-là? Or, ce message est venu préparer les gens pour entrer dans ces maisons-là. C'est l'objectif de ce message. Amener les gens au baptême du Saint-Esprit. Parce que ça, le baptême du Saint-Esprit, le ciel restera une histoire. Amen. Satan, quand il a vu Dieu marcher avec son église, Satan aussi a voulu avoir son église. Mais une église religieuse et charnelle. Le contraire de l'église de Dieu qui est spirituelle. Amen. Un jour, il y a eu une réunion au ciel. Satan s'est réuni avec ses démons.
Shetani akakusanyika na mapepo yake. Il leur a dit ceci. Akawaambia hivi. Maintenant nous perdons tout le monde. Sasa hapa tunapoteza watu wote. Tout le monde se retrouve dans les églises. Kila mtu kwa makanisa. Qu'est-ce que nous allons faire pour récupérer ces hommes? Et chacun des démons parlait à sa manière. Et tous étaient arrivés à la conclusion qu'il fallait détruire les églises. Envoyer des poudres et autres choses pour effacer complètement les églises. Mais un démon s'est levé. Il a dit, vous vous trompez. Si nous détruisons les églises, ils comprendront que c'est nous. Laissons les églises telles qu'elles sont. Infiltrons les églises. Allons mettre le monde dans les églises. Comme leur Dieu est saint, il n'acceptera pas la souillure. Ils seront dans les églises, mais abandonnés par Dieu. Vous devez vérifier votre vie, mon cher. De quoi vous vous réjouissez? Sans parole. Si la parole n'est pas en vous, comment pouvez-vous rencontrer Christ? Amen. Et Dieu ne fait rien sans d'abord envoyer l'avertissement. Même du temps de Noé. 120 ans de prédication. L'arche a été préparée. Et les gens ont refusé d'entrer d'eux-mêmes. Et la grâce de Dieu était là visible. Noé est entré dans l'arche. Et là il a fait 7 jours. Et il n'avait toujours pas de pluie. Et les gens commençaient à se moquer de lui. Ce vieux malade. Avec cette chaleur. Et l'odeur de caca des animaux. Il va attraper le choléra. Mais Noé se tenait sur la parole. Il n'a pas tremblé. Noé a dit, c'est Dieu qui me l'a dit, et il n'a jamais menti, il accomplira sa promesse. L'enlèvement est réel et véritable. Dieu qui a fait cette promesse s'occupe de ces problèmes-là. La seule chose qui retarde l'enlèvement, c'est notre vie. Dieu ne veut pas que nous soyons perdus. Il attend que nous puissions nous reconnaître, que nous puissions prendre le chemin de retour, que nous puissions nous repentir, que nous puissions lui revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, la chose importante aujourd'hui, il faut les gens qui crient contre des mauvaises choses dans l'église. Il faut des hommes envoyés par Dieu avec la puissance du Saint-Esprit. Les hommes qui n'ont pas peur de crier contre le péché. Les hommes qui n'ont pas peur de crier contre les fausses choses, qui sont là pour avertir le peuple de Dieu des jugements imminents. Bien-aimés frères et sœurs, chers serviteurs, lisez Daniel 5, les versets 25 à 28. Daniel n'a pas eu peur du roi. Il lui a montré la vérité de la parole. Il lui a montré que son royaume était arrivé à la fin. Dès que le roi avait le pouvoir de l'arrêter. Ne prêchons pas en regardant les gens. Prêchons la parole. Ceux qui sont de Dieu accepteront cette parole. Ceux qui ne sont pas de Dieu refuseront cette parole. Même si on vous dit ne prêchez plus, parce que vous avez prêché la vérité, acceptez cela, Dieu vous frayera un chemin. Qu'entends-tu, Élie? 74 à 75. Mais nous voulons une sorte de soutien. L'homme pense que parce qu'il devient prédicateur,
Mwanadamu anawazia kusema vile anakuwa mhubiri. S'il ne va pas dans une grande organisation pour amener ces gens à les soutenir, kama ingi makusanyiko makubwa ili watu wapate kumshikamisha, eh bien, il ne sera pas en mesure de prêcher. Yeye atakuwa na ile nguvu ya kuhubiri. Si Dieu vous a appelé à prêcher, kama Mungu alikuita uhubiri, prêchez. Ubiri. Ubiri. Même s'il faut vous tenir seul. Hata kama unapaswa kusimama wewe mwenyewe. Prêchez de toute façon. Wewe ubiri tu namna yote. C'est Dieu qui vous a parlé. Ni Mungu ndiye alizungumza na wewe. Sortez là et prêchez. Toka pale na ubiri. C'est votre droit qui vous a été donné par Dieu. Ile ni haki yako Mungu alikupa. Si même si les gens refusent. Hata kama watu wanakatala. Si c'est la vérité. Kama ni kweli. Moi j'ai toujours dit. Mimi nasema kila mara. Même si toute l'église prend une direction. Hata kama kanisa yote mzima inabeba mwelekeo. Moi je trouve que cette direction ce n'est pas la parole. Mimi naona kusema ule mwelekeo sio neno. Je ne suivrai pas le nombre de gens. Mimi sitafuata hesabu ya watu. Je vais rester du côté de la parole. Mimi tabakia ngambo ya neno. Ceux qui partent bali benye banenda et qui sont de Dieu vont rentrer me retrouver là-bas. Ndio na batanikuta pale ile fasi. Quand entier lit 91. Wewe unasikia nini ukurasa wake wa 19? Nous avons besoin des hommes qui sont loin. Si tuko na lazima ya watu wenye kupakaliwa. Des hommes qui savent où ils se tiennent. Banaume wenye kujua ni wapi wanasimamia. Des hommes qui ont rencontré Dieu face à face. Banaume wenye walikutana na Yesu uso kwa uso. Et l'ont parlé. Na walizungumza naye. Vous serez mes témoins. Mwe mtakao shuhuda wangu. Après que le Saint-Esprit sera béni sur vous. Wa kuisha Roho Mtakatifu kuja juu yenu. Les choses que j'ai fait. Vitu vyenye niko nafanya. Vous le ferez aussi. Mwe mtaifanya vile vile. Après que le Saint-Esprit sera béni sur vous. Wakati Roho Mtakatifu itakuwa juu yenu. Vous serez mes témoins. Mtakao shuhuda wangu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront crié. Tazama maalama itasindikiza wale walioamini. Amen. Amina. Dieu Mungu ne pourra jamais laisser échapper le peuple de cet âge du jugement qui vient. Mungu ataepusha kamwe watu wa muikizazi muile hukumu iko nakuya. Avec les désordres na hii mvurugo et les souillures na buchafu que nous avons introduits dans nos églises. Ambao tunaingiza makanisa yetu. Si Dieu ne le fait pas, kama Mungu haifanyi, il doit demander pardon aux gens de Noé. Yeye atampasha kulomba msamaha kwa watu ba Noa. Il doit demander pardon aux gens de Gomorrhe et Sodome. Atampasha kulomba msamaha kwa watu ba Sodoma na Gomorra. Amen. Amina. Aujourd'hui tout est pourri. Leo biote bisha kuoza. Et les gens Nabatu manquent le discernement. Banakosa ile roho ya upambanuzi. Les prédicateurs, na bahubiri, il n'a pas de ciel où il peut amener les gens. Mhubiri ana mbingu yenye atapeleka mtu. Il se met debout. Yanasimama. Vous êtes déjà sauvés. Mshaokolewa. Vous avez crié au message. Muliamini ujumbe. Vous croyez au message? Munaamini ujumbe. Sans avoir le Saint-Esprit. Bila kuwa na Roho Mtakatifu. C'est quelle croyance c'est ça? Ni uaminifu gani? Ça c'est le message. C'est le baptême du Saint-Esprit. Sans baptême du Saint-Esprit, vous n'avez jamais crié au message. Amen. Aujourd'hui, c'est pourri. Le monde est pourri. L'église est pourrie. La politique est pourrie. C'est pourquoi nous avons besoin des gens qui craignent Dieu. Nous avons besoin des prédicateurs à l'ancienne mode, envoyés de Dieu et qui sont nés au ciel, qui diront la vérité sans regarder qui ça blesse. On ne prêchera pas pour flatter les gens. Prenez l'éponge. Manuka. Frottez. Enlevez la pie. Enlevez la saleté. L'église de Dieu doit être sanctifiée pour recevoir Jésus-Christ dans son retour. Amen. Le prophète dit ceci. Même si vous n'avez pas de souliers, même si vous mangez un jour par semaine, prêchez la parole. Ne vous contentez pas de boire seulement du lait avec des poulets rôtis et venir ici pour faire du théâtre. Vous amenez les gens à la boucherie ou vous les amenez au ciel. C'est terrible aujourd'hui. Nous prêchons, au lieu d'envoyer les gens au ciel, nous voulons voir les gens derrière nous. Des partis politiques dans les églises. Oh, un jour je leur disais au Rwanda, la politique est différente de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, si Dieu voudrait que les pasteurs soient Hutu et les diacres Hutu, et c'est votre problème.
Pourquoi? Nous n'avons pas de diacres. Alors que Kalemi nous appartient. Les Kalemi charnels nous appartiennent. Il y a Kimwili. Pas les Kalemi spirituels. C'est Dieu qui appelle au ministère. Et c'est Dieu qui établit les gens. Il ne regarde pas leur provenance. N'amenons pas les désordres, bien-aimés. N'amenons pas la mort dans les pots. Comme les enfants des prophètes. La Bible dit, ils ont allé prendre les aliments qu'ils ne connaissaient pas. Nous ajoutons beaucoup de choses que nous ne connaissons pas dans les messages. Nous modernisons le message. Nous devenons civilisés. Mais quand on a voulu donner ça aux gens, ils ont commencé à pleurer. La mort dans les pots. La mort dans les pots. Et le prophète Élisée est venu. Il n'a pas fait la politique. Il a pris seulement la parole. Il dit prenez la farine. Mettez dans les pots. Et la parole a enlevé les poisons qu'il y avait dans les pots. Et ils ont mangé. Et ils étaient dans la joie. Quand il y a des problèmes dans l'église, ne traitons pas les problèmes selon la politique. Ne traitons pas les problèmes selon nos provenances. Oh, quoi est-ce que vous faites là? Oh, chez nous, chez les tétères. Oh, quoi est-ce que vous faites? Chez nous, chez les sauts. Oh, quoi est-ce que vous baluba? Chez nous, chez les louba. Chez nous, chez nous, chez les traditions des hommes sont des vanités. Mettons la parole là-bas. Ceux qui sont de Dieu, ils accepteront la parole. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. Que fait-il ici, Élie? Paragraphe 30. Le vieux Élie n'était pas un homme facile. Il l'a carrément remis à sa place. Oh Dieu, envoie-nous encore des Élie aujourd'hui qui ne feront pas de compromis avec les péchés. Quelqu'un qui prêchera la vérité, peu importe combien elle blesse. Dieu a encore lancé une communauté des serviteurs qui ne feront pas de compromis avec les choses du monde. Élie détestait la tendance moderne. Ainsi, il est resté fidèle à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous connaissez Jean-Baptiste? Avec sa peau comme vêtement. Avec les miels et les sauterelles. Mais il marchait dans la puissance de Dieu. Et il disait la vérité de la parole. Dans Luc 3:8. La cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Produisez les fruits dignes de la repentance. Pas de blagues avec la parole. Quand nous allons dans Matthieu 14, le verset 1 à 12, et nous voyons Jean-Baptiste avec la parole. Il avait remis le roi Hérode à sa place. Il lui a dit, il ne s'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Vous ne pouvez pas vous débarrasser du péché en les cajolant. Non. Le seul remède pour enlever le péché, c'est la parole. Oh, il ne faut pas que les gens quittent l'église. C'est votre église. Vous êtes monté avec Jésus-Christ à la croix pour racheter cette église. Les enfants de Dieu accepteront la parole. Ils ne joueront pas avec la parole. La meilleure chose, c'est de dire à Dieu,
Ni kumwambia Mungu. Mon Seigneur. Bwana wangu. Je crois que ce qui a été prêché c'est la parole. Ninaamini kusema kile kinahubiriwa ni neno. Mais en ça comme. Lakini mwile. Kama vile mtu. Kama vile mtu. J'ai échoué. Mie nashindwa. Aide-moi. Unisaidie. À vivre cette parole. Nipate kuishi neno. Et Dieu va vous aider à vivre cette parole. Il n'y a personne qui vit par sa propre force. Non. Que le Seigneur vous bénisse. Le message de Malachie 4 est un appel de préparation. Un rassemblement pour la venue du Seigneur. Vivons la parole. Évitons de mauvaises choses dans l'église. Ne parlons pas du mal les uns les autres. Enlevons des dénigrements. Si Dieu vous a béni, c'est une bénédiction pour tout le monde. Il ne faut pas dénigrer celui qui est pauvre ou qui n'a pas étudié comme vous ou qui n'est pas de votre tribu. Est-ce que vous ne connaissez pas? Et dans cette tribu, les gens croient. C'est seulement votre tribu qui croit. Ce sont des blagues. Amen. Ici, le seul maître, c'est Jésus-Christ. Tout celui qui entre ici, la parole dit, quand vous voyez votre frère dans le mal, va vers ton frère. Il ne faut pas le critiquer. L'église doit être dans la communion. L'église doit être soudée. Quel état Jésus nous trouvera quand il viendra. Et sommes-nous prêts? Ou sommes-nous morts dans la souillure et le saleté de ce monde? Les églises froides et charnelles. Les églises froides et charnelles. Quand nous ne sommes pas nés de nouveau, où est-ce que nous allons? Nous allons au ciel? Ou nous sommes là pour un pique-nique? Le Seigneur vous appelle. Il a besoin de vous. Nous devons devenir de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Les choses charnelles du monde n'ont plus d'emprise sur nous. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que quand Dieu entre dans l'homme, la première chose, c'est enlever le monde, le faire mourir, le faire pourrir, afin qu'il y ait une nouvelle nature, la nature de la parole. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un départ soudain et secret de l'église. Éphésiens 5, le verset 16. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Le signal rouge est en train de clignoter. Quel genre de personnes seront-nous trouvés? Bien-aimés frères et sœurs, avant que l'homme ne puisse ressusciter avec Christ, il doit complètement mourir. Complètement mourir à lui-même. Complètement mourir avec tous ses associés mondains. Vous avez la parole. Et vous préparez le voyage du ciel. Tous vos amis, ce sont des païens. De quoi causez-vous avec ces païens? Ma soeur, tous vos amis, ce sont des prostituées. Même les modèles de Mabaya, vous allez les chercher chez les prostituées. Vous voulez être différente des autres sœurs dans l'église. Vous amenez ici la concurrence. Si vous avez besoin de la concurrence, allez au marché, circulez sur les rues de la ville. Non, mais ne pas les désordres dans l'église. Ne perturbez pas notre voyage. C'est un voyage de sainteté. Amen.
Nous devons mourir complètement aux habitudes mondaines. Nous devons mourir complètement à tout ce qui est impie. Pour ressusciter de nouveau. Et nous allons voir comme Dieu voit. Et nous allons voir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que l'homme, dans sa condition charnelle, vous pouvez l'instruire. Vous pouvez le mettre dans une meilleure église avec des bonnes chaises, mais il ne sera jamais différent jusqu'à ce qu'il meure d'abord, qu'il soit ressuscité, et le Saint-Esprit qu'il a appelé fera qu'il puisse être vainqueur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaissez l'histoire de Matthieu 25 avec les 10 vierges, 10 sages, 5 sages et les 5 folles qui étaient tous dans la même église. Mais les 5 folles, ils n'avaient pas d'huile, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Et quand le maître est venu, ceux qui étaient avec de l'huile, ils sont entrés. Tandis que les autres sont restés à l'extérieur, dehors. Vérifiez votre esprit. Êtes-vous prêt pour entrer dans les noces de l'agneau? C'est un problème. La Jézabel au visage fardé. 44. C'est comme ça que les gens sont aujourd'hui. Ils essaient de dire, oh, ces gens font trop de bruit. Ils parlent seulement au sujet de la vie des gens. Ils font telle et telle chose. C'est ça qui est à la base du problème. Écoutez, ce n'est pas les médecins. C'est la maladie qui cause le problème. C'est vrai. C'est la maladie. C'est le péché qui a coupé leur bénédiction. C'est le péché qui est dans les hommes. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de bons pasteurs. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de bonnes églises. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ceci ou cela. Assurément, vous l'avez. Mais c'est le péché qui vous empêche d'avoir ces choses que vous deviez avoir. C'est le péché qui empêche tout le temps l'église de se mettre dans l'état d'être en paix. C'est le péché c'est le péché. Ce n'est pas les bâtiments. Ce n'est pas l'église. Mais c'est le péché qui est dans l'église. Et quand le péché est dans l'église, ce n'est pas dans les bâtiments. C'est dans les frères. Et c'est dans la sœur. C'est ce péché-là qui ne vous met pas prêt pour être enlevé. Amen. Que cela ne soit pas votre cas. Gardez l'huile dans vos lampes. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu vous appelle. Enlevons toutes les mauvaises choses. Il y a une seule personne qui peut nous aider. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous pour sa venue. Peu importe ce que les autres peuvent dire et peuvent faire, soyons prêts. Amen. Vous devez avoir l'huile dans votre lampe.
Peu importe le nom que vous pouvez porter. Peu importe l'église que vous fréquentez. Ce n'est pas cela, mon ami. C'est quelque chose de différent. Il s'agit de votre caractère. C'est à cela que Dieu regarde. Pas le caractère terrestre. C'est le caractère terrestre du Saint-Esprit. Amen. La Jézabel au visage fardé. 46. Tous ces jours, si je lis peu, mais aujourd'hui, je voulais beaucoup lire. C'est comme ça que les gens sont aujourd'hui. Non. Eh bien, ce n'est pas le maquillage. Ce ne sont pas les ciseaux qui coupent les cheveux qui vous dérangent. C'est cet esprit qui est en vous, qui vous amène à voir cela. C'est ce qu'il en est. Mais Max Factor peut fabriquer tout ce qu'il veut et déposer cela là. Si vous êtes chrétien, vous n'y toucherez jamais. Je veux dire, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous vivez au niveau où vous devriez vivre et que votre pasteur prêche la vérité et vous voulez savoir ce qu'il en est, vous ne vous occuperiez pas de ces choses-là. Amen. Acceptez d'être pointé du doigt. Acceptez que les gens disent que vous exagérez. Parce que vous ne buvez pas. Parce que vous ne fumez pas. Parce que vous ne courez pas derrière les femmes. Acceptez de suivre ce chemin et vous préparez à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'acceptez, vous vous réjouirez, car ce ne sera pas une chose terrifiante. Amen. Dieu a une personne aujourd'hui qui est à ce poste-là pour vous guider. Il est même présent dans ce tabernacle ce matin. Et cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Il connaît tous les secrets de votre vie. Il connaît même votre pensée. Et il fait le rapport au Père. Oh, sa venue soudaine et secrète. Le monde ne sait pas qu'elle aura lieu. Mais le peuple de Dieu le sait parce qu'il est averti et prêt. Amen. L'Église a perdu la chose la plus importante. Quand le message est venu, la chose la plus importante, les gens cherchaient à aller au ciel. Les gens cherchaient à recevoir le Saint-Esprit. Même quand nous allons dans Acte 19, on ne leur a pas demandé combien d'années ils avaient fait dans la parole. Et combien de messages ils avaient déjà entendus. Il y avait seulement une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez écrit? Les croyants formaient une famille solide et collée. L'amour réel et la compassion était parmi eux. Il n'y avait pas de critique. C'était impossible. Et l'égoïsme n'existait même pas. Je me rappelle qu'il y avait même des frères qu'on pouvait leur préparer à manger. Il refuse de manger. Il dit à sa femme, garde ça. Je vais chercher un frère pour venir manger ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui c'est faisable encore? Ça n'existe plus. Il n'y a plus d'amour véritable. Dans l'église, à l'ancienne mode, des prédications véritables
toucher les cœurs des gens et ramener les rétrogrades à la repentance. Et la vie de prière, c'était la vie de l'église. Et les démons partaient d'eux-mêmes. Amen. Et chacun dans l'église gardait sa place. Il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de tiraillement, mais ils travaillaient tous comme un accord. Et la parole les conduisait en tout. Amen. Pourquoi ce changement aujourd'hui? Nous pouvons refuser de voir cela, mais nous avons perdu quelque chose. Avant, les gens amenaient les problèmes à l'église pour avoir des solutions. Et aujourd'hui, les problèmes commencent dans l'église. Et ça va maintenant dans des maisons. Et les problèmes de l'église amènent la diarachie même avec la famille charnelle. Et c'est nous vérifions. Le départ est soudain et secret. C'est seulement pour les élus. Arrangeons nos vies. Ne soyons pas distraits. Ce monde passe avec tout ce qu'il renferme. Amen. Quelle est la solution? Prêchons l'ancien évangile. Prêchons l'évangile de la croix. Prêchons l'évangile qui touche le cœur des gens. Au lieu de flatter les gens. Et aujourd'hui, nous prêchons des mystères aux gens qui ne sont même pas sanctifiés. On les a amenés où? On les a bourré la tête. Mais ils se sont encore éloignés davantage de Dieu. Ils sont devenus des grands connaisseurs. Et tout est devenu charnel dans les églises. Les églises sont devenues des dépotoirs. Quelqu'un va se prostituer et il vient à l'église sans condamnation. Quelqu'un vole et il vient à l'église sans condamnation. Il critique ses frères, il critique ses sœurs, et quand il les voit, oh, Mungu akubariki. Oh, que Dieu vous bénisse. Des gens n'ont plus de conscience. Des gens qui attendent le retour du Seigneur. Où est-ce que nous allons? Nous devons faire un effort. Que nous prédicateurs, nous puissions réviser nos prédications. Et que les enfants de Dieu puissent réviser leur vie. Que nous puissions insister sur la vie des gens. Comme nous n'y touchons pas, voyons maintenant les résultats. Les croyants charnels avec des péchés non confessés. Et l'église ne marche pas. Et on est prêt à condamner les autres. On voit les erreurs chez les autres. Et on ne se contrôle pas soi-même. C'est comme Akan. Celui qui avait volé. Lui aussi pouvait pointer les autres. Tout ça sachant que celui qui avait introduit l'interdit dans l'assemblée. Elle est à l'âne. Tu ne vois pas que c'est toi qui amènes les désordres dans l'église à cause de ta vie. Si Jésus revient aujourd'hui, tu seras où? N'est-ce pas, on t'interdisait. Tu es entré dans la politique. Et dans la politique, on prend un homme normal, on le met en politique, il devient meurtrier, il devient voleur, il devient menteur, il commence à faire toutes choses mauvaises. Ici, nous ne faisons pas la politique. C'est la politique. On peut tuer 100 personnes ici. Et on vous pose la question. J'ai vu seulement des blessés. Alors qu'il y a 100 cadavres là-bas. Et c'est la vie des enfants de Dieu. Et vous voulez amener ça à l'église. Et le prophète dit, quand quelqu'un entre dans l'église, et quand quelqu'un qui entre dans l'église,
Wakati mtu anaingia mkanisa, entre dans la politique, anaingia msiasa, ne vous posez même pas de questions. Msijiulize hata. Il est déjà tombé. Yeye ule mtu aisha kuanguka. On n'a pas à se poser des questions. Hatuna hata wakati wa kujiuliza maswali. Ce monde est pourri. Hii dunia isha kuoza. C'est une confusion totale. Ni mvuruko kabisa kabisa. Et les enfants de Dieu Toto wa Mungu commencent à vivre comme des païens. Banaanza kuishi saba pagani. Or, je me rappelle dans les temps, Nakumbuka wakati wa zamani, j'étais encore à l'école. Nilikuwa ningali nafunda. Il y a un magistrat qui a eu des problèmes à Kinshasa. Kwa mwaka mmoja alikuwa pata mambo kule Kinshasa. Il avait seulement employé. Yeye alitiliwa mkazi. Et cela a attiré l'attention des gens. Na ile batu ikavuta mwangalifu. Il se posait la question avec son niveau. Bakaanza jiuliza na kiwango chake masomo. Il pouvait avoir cette vie. Namna gani anaweza kuwa na ile maisha? On a commencé à fouiller sa vie. Bakaanza kuchunguza maisha yake. Et on a trouvé que c'était un faussaire. Bakamuona kusema ni mtu mwenye alikuwa anaita vya bongo. Et on l'a chassé. Il a été même été emprisonné. Bakamfunga. Mais aujourd'hui, lakini leo ce que font les mondes, kile dunia iko nafanya, c'est ce que font aussi les enfants de Dieu. Ndio vile watoto wa Mungu wako navifanya. Il n'y a pas de différence. Hakuna umbali mbali. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Et vous voulez vous mettre dehors de la chair. Mnasimama hapa mimbali. Comme un prédicateur de ce message qui disait. Sasa vile mhubiri mwao ujumbe alikuwa anasema. Je prêche la Bible politiquement. Mie niko na hubiri Biblia kufuatana na siasa. Est-ce qu'il y a une prédication politique dans la Bible? Je, kuko mahubiri ya kisiasa mu Biblia? C'est le seulement que l'homme est tombé. Ile inaonyesha wazi ya kusema mwanadamu aisha. Il cherche à plaire à son patron. Yeye yuko anapenda mpendeze bosi wake. Quand il mécontente Jésus-Christ. Japo eko namfanya Yesu Kristo akasiriki. Est-ce qu'il est prêt pour le voyage? Je, eko tayari juu ya safari? C'est un voyage secret. Ile ni safari ya siri. Et soudain. C'est pour l'église sanctifiée. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ici dans sa puissance de rédemption. Il est ici pour vous aider à faire l'exode. Amen. Il est ici pour faire entrer chaque membre de cette église. Il est ici pour faire entrer chaque pécheur qui se reconnaît. Peu importe sa condition, peu importe ce qu'il a fait, même si vos péchés sont noirs, combien votre vie est tuée ce matin, Dieu est là et il frappe à la porte de votre cœur. Il est prêt à vous pardonner. Oh bien-aimés, nous cherchons la vieille religion qui amène les gens à s'asseoir ensemble et à s'aimer. L'homme en costume avec l'homme en salopette, ils s'embrassent, ils sont frères, ils sont sœurs. La sœur ne peut pas dire celle-là est sale, celle-là n'a pas de babouche. Ce sont des choses qui ne doivent pas exister dans la parole de Dieu. Et ce sont les choses que nous voyons aujourd'hui. Comment pouvons-nous aller au ciel avec cette sorte de vie? La vie païenne. Les gens qui ne sont pas prêts pour le voyage. Une religion de divergence. Alors que la parole de Dieu doit nous faire de nouvelles créatures. Que Dieu vous aide à mourir et être enseveli en Jésus-Christ. C'est le seul endroit où il y aura la résurrection. C'est comme les patriarches juifs. Ils cherchaient à être installés à Palestine. Même quand Joseph est mort, il a dit gardez mes os, vous allez m'enterrer en Palestine. Parce que c'est le seul endroit où vous devez avoir la résurrection. Et cette résurrection a eu lieu quand Jésus est mort à la croix. On les a vus à Jérusalem. Ils marchaient à Jérusalem. Parce qu'ils étaient enterrés au bon endroit. Soyez entrés dans la parole. Jésus est à la porte. Il veut chercher les siens. Il n'y a pas de distinction. Riche ou pauvre.
Jésus vous aime. Yesu anawapenda. Femme ou homme. Mwanamke au mwanaume. Jésus vous aime. Yesu anawapenda. La seule chose qu'il vous demande, kitu kenye milomba, c'est d'être enfant de Dieu. Ni mkwetu watoto wa Mungu. Il n'y a pas de départ au ciel en tant que serviteur. Hakuna kwenda kumbingu sa vile mtumishi. Il faut être enfant de Dieu. Kwanza unapaswa kuwa mtoto wa Mungu. Ce sont les enfants de Dieu qui iront. Ni watoto wa Mungu ndio wataenda. Il n'y a pas de voyage au ciel parce qu'on est diacre. Hakuna safari kwenda kumbingu juko shemasi. Vous allez rester avec votre diaconat. Unaweza kubakia na bushemasi bwako. Si vous ne pouvez pas vivre de la parole, si vous ne pouvez pas manifester Christ dans votre vie, ça sera seulement de l'histoire. Mais aujourd'hui c'est terrible. Nous avons enterré des gens qui étaient vivants. Comment est mort? Peut taper sur sa femme. Comment est mort? Peut injurier sa femme. Comment est mort? Faire ridiculiser le serviteur de Dieu. Vous êtes au deuil. Vous êtes au deuil. Et vous voyez les cadavres s'élever. Commencez à taper les gens. Commencez à injurier les gens. Est-ce que vous direz que c'est un cadavre? Beaucoup de gens sont vivants. Alors que nous devons mourir. Et être enterré en Jésus-Christ pour espérer aller au ciel. Ce sera une surprise. C'est un départ soudain et secret pour les enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions l'Église, les responsables de l'Église qui ont accepté de nous accorder la chair. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de semeurs de discorde qui amènent les désordres dans les églises. Il est venu pour la parole. Vous le voyez maintenant de maison à maison. Chercher à créer la zizanie dans l'église. Et apporter des fausses révélations, des doctrines pernicieuses, qui au lieu d'amener les gens à Christ, et amènent les gens dans le monde. Et les gens sont distraits et ils ne sont plus prêts pour le départ. Que le Seigneur bénisse le serviteur. Que le Seigneur bénisse l'Église. Pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. C'est Dieu seul qui payera. Parce que c'est lui qui est digne. Je ne sais pas si vous accepteriez que nous puissions amener vos salutations. Que le Seigneur vous bénisse. Restez avec la parole. Marchez avec la parole. Ne mettez pas la mort dans les pots. N'amenez pas la mort dans l'église. N'amenez pas les discordes dans l'église. Nous sommes venus ici, c'est pour le voyage au ciel. Nous ne sommes pas venus ici chercher des grades. Nous ne sommes pas venus chercher autre chose. Nous ne sommes pas ici pour chercher la richesse ou quoi que ce soit. Nous sommes ici pour rencontrer Jésus-Christ. Après que ce jour-là, quand il sera de la trompette, nous puissions partir avec lui. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Si nous avons semé quelque part une semence de discorde, que le Seigneur nous pardonne. Que vous puissiez aussi nous pardonner. Ce n'a pas été intentionnel. Notre objectif, qui était seulement d'apporter la parole. Pas autre chose. Mais Satan peut nous dévier et prêcher quelque chose qui n'est pas la parole. Ce qui n'est pas la parole, mettez-les à côté. Mais ce qui est la parole, mettez-les en pratique. Et le Seigneur va vous aider. Amen. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Tunaweza sasa kuinua vichwa. Nous pouvons maintenant dresser nos têtes. Juu kumbingu kuko furaha sana. Parce qu'au ciel il y a une grande joie. Wakati nafsi moya
Quand une âme seulement croit Jésus-Christ, que Dieu nous bénisse richement. Nous allons d'abord nous tenir debout. Tenons-nous debout. Mon frère, ma soeur, nous venons d'écouter la manière dont Jésus a parlé ici. Dieu nous parle de toutes choses. Il y a un voyage. Et ce voyage est d'aller vers le ciel. Depuis que tu as cru, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? C'est ça le laisser-passer. C'est ça le truc. Est-ce que tu l'as? Ou bien tu te dis que tu as déjà fait tant d'années, tu te vantes parce que tu as déjà duré dans l'église. Ma sœur et mon frère, ce Dieu, et dès qu'il prononce, il agira conformément à ce qu'il a prononcé. Ceux qui iront au ciel, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit. Ma sœur, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Mon frère, tu as le Saint-Esprit? Ou parce que tu penses que tu ne l'as pas? Tu es sorti de là où tu étais pour devenir frère ici, ou devenir une sœur ici. Et là tu penses que ça n'est pas toi? Non. Parce que les enfants d'Israël ont sorti de l'Égypte. C'est lui qui les a fait sortir, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même par sa main puissante les a fait sortir. Tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, nombreux de mourir dans le désert. Nombreux d'eux. Parce qu'on nous a dit ici, beaucoup de gens prenaient cette parole de Dieu avec de légèreté. Beaucoup de gens entre eux s'habituaient à dire dans le désert. Ils étaient rebelles. Ils ne voulaient plus écouter encore Dieu. Et c'est la manière que toi tu es déjà baptisé, mais tu t'entêtes maintenant. Tu ne veux plus obéir à Dieu. Tu ne veux plus marcher selon l'ordre de Dieu. Où est-ce que tu t'envoies? Car ce Dieu terrible peut te tuer. Et pour que tu sois mort aujourd'hui, ce n'est pas charnellement seulement. Et tu peux même mourir spirituellement. Nous devons faire attention. Parce que nous sommes dans un voyage. Dieu vient de nous conseiller. Il te dit aussi fanya miza dans ce voyage. Cesse des aventures dans ce voyage. Si Dieu nous parle et il dénonce les mots, nous devons très bien comprendre. Parce que s'il te dit de laisser l'aventure, laisser la blague, il sait ce qu'il dit. Prions Dieu afin que Dieu nous aide. Parce que si Dieu est encore un Dieu bon, il est un Dieu miséricordieux. Prions Dieu afin que nous ayons le Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a plus le temps. La chorale. Prions tout le monde Dieu. Seigneur notre Dieu et Sauveur.
Toi qui as laissé la gloire et la louange au ciel. Tu te revêtis d'un corps semblable au corps des humains. Tu as voulu la souffrance ainsi que des difficultés. Tu as été crucifié, cloué, ni à la croix. Pour nous racheter du maître du diable où notre grand-père Adam nous avait laissé. Tu nous as tués dans cette malédiction. On était dans de différentes nations et de tribus. Tu nous as appelés de venir à toi. Pour que nous ne soyons plus le fils de ce monde, mais que nous devenions tes enfants. Et cette grande œuvre que tu as accomplie, ce n'est pas l'œuvre humaine, mais c'est ton œuvre. Et cette église, ce n'est pas l'église d'un homme, mais c'est ton église. Les hommes passeront. Ton église est ta parole de mère éternellement. Accepte de faire grâce parmi nous. D'accorder à tout un chacun de nous de se reconnaître. Qu'il devient comme ce fils prodigue. Qui se réalise, qu'il va comment revenir à toi. Toi, Dieu, tu n'es pas égoïste. Tu ne limites pas les gens pour venir auprès de toi. Ce sont les péchés et la mondanité qui nous empêchent de t'approcher. Comme tu es venu faire la réconciliation à la croix, accepte les sangs répandus et que cela puisse nous ôter et transformer notre être pour que nous soyons perdus, pour que nous mourons afin que Christ soit manifesté en nous. Accepte de bénir tes enfants. Accorde-les la grâce. Afin qu'ils soutiennent ton œuvre pour que cela puisse prospérer. Accorde l'unité. Accorde la paix. Accorde ta crainte. Conduis chaque pas de nos filles. Bénis le berger, les conducteurs de cette église. Ce sont les humains. L'homme est limité. Mais toi, Dieu, tu es illimité. Il peut y avoir des fautes, mais que nous voyons comment se supporter et marcher dans l'unité et se tenir, se saisir par la main et les plonger dans le sang de Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas nous compter des fautes, parce que toi Dieu, tu ne comptes pas par nos fautes. Nous sommes venus auprès de toi demander pardon et tu nous pardonnes autant de fois. Comment est-ce qu'on ne peut pas se pardonner aussi, nous les faibles, nous qui sommes indignes? Oh les rois et notre Dieu, regarde-nous sous l'œuvre de la croix. Aucune dette n'est restée. Tu as tout payé. Tu as dit biote binati milika. Et nous sommes parus aussi dans cette œuvre. Entre dans cette œuvre et que tu donnes la charge à tes serviteurs, qu'il va comment encadrer ces peuples et comment marcher avec ces peuples. Accorde-le l'esprit de patience et l'esprit de tolérance dans tout, que tu prennes une première place. Nous demandons de bénédictions particulières dans la vie charnelle et dans la vie spirituelle. Ceux qui ont des problèmes de maternité stérile, c'est toi qui apportes la maternité. Nous nous souvenons de Sarah et Anne. Tu les avais accordé les enfants. Ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison. Nous nous souvenons de cette femme qui faisait pendant 12 ans. Elle avait un dernier et elle ne savait pas où aller. Mais quand elle t'avait touché, elle avait eu la guérison. Ceux qui sont ta famille, souvenons de cette veuve de Soreka. Quand elle t'avait placé devant sa vie, tu l'avais nourri, Seigneur. Et dans toutes circonstances, que nous voyons ta main, que se tienne debout et nous rendre vainqueurs dans toute situation. Bénis le berger de cet ensemble. Augmente-lui la sagesse ainsi que l'intelligence. Comme Salomon l'a dit. Tu m'as donné un grand peuple. Comme un homme, je ne peux rien. Donne-moi la sagesse et l'intelligence afin que je vois comment les conduire. Apporte l'unité dans tes serviteurs. Comme ils sont des hommes, ils doivent jouir des problèmes. Mais dès que les problèmes surgissent, que nous puissions les donner la solution avec la parole et avancer. Apporte
l'amour aux enfants de Dieu, qu'ils aiment te servir, qui marchent la main dans la main, parce que toi tu te réjouis de cette action. Accorde le travail à tes enfants. Il y a ceux qui viennent d'achever les études, ils ont même de diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Si un Dieu qui change de temps et de circonstances, qu'il vaille ta main, accomplis le miracle et le prodige pour moi. J'ai retrouvé la paix dans cette église et que la paix reste régnée dans cette église. Recommandons toutes choses entre tes mains. C'est par ton nom, toi Jésus-Christ. Amen. Amen.